Élu, Dieu dit qu'il est temps de tout te révéler, car ton âme est prête depuis bien avant que tes yeux ne puissent le percevoir. Tu n'étais jamais destiné à parcourir ce chemin dans la confusion ou l'égarement éternel. Les pièces que tu essayais de rassembler se mettent enfin en place. Ce moment, ce message, ce signal divin, rien de tout cela n'est un hasard. Tu es sur le point d'entendre la vérité qui a été retardée pour un timing divin, non refusée à cause de ta valeur. Avant d'aller plus loin, reste avec ce message jusqu'à la fin. Il y a dans ces mots quelque chose que ton esprit attendait d'entendre. Écris ton vœu le plus chaleureux, le plus élevé, le plus aimant dans les commentaires et scelle-le avec le nombre 999. Ce nombre porte la fréquence de l'achèvement, de la révélation divine et des vœux se manifestant pleinement. Tes mots ne sont pas seulement pour toi, ils sont une énergie pour l'univers. Et l'univers écoute quand les élus parlent. Maintenant, élu, aime cette vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Laisse ton esprit se reposer. Laisse ton cœur s'ouvrir. Car tout ce que Dieu a retenu de ta compréhension jusqu'à maintenant, il le déverse désormais dans ta conscience comme un flot ininterrompu de vérités anciennes et nouvelles. Tu n'es pas ici par erreur. Tu as été convoqué. Ce message n'est pas seulement une confirmation, c'est une libération, une émancipation spirituelle, une mise en liberté prophétique. Tu as toujours senti que quelque chose dans ta vie était différent. Même dans l'enfance, tu ne pouvais expliquer pourquoi tu ressentais si profondément, pourquoi les autres ne te comprenaient pas, pourquoi tu te sentais connecté à des choses au-delà du visible. C'est parce que ton histoire n'était jamais destinée à être ordinaire. Tu n'es pas un personnage secondaire dans le théâtre divin de la vie. Tu es un protagoniste, un vaisseau choisi, un miracle ambulant encore en train de se déployer. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Quand Dieu te marque, il te cache aussi. Il dissimule ton plein pouvoir pour que personne, y compris toi-même, ne puisse l'utiliser prématurément. Ce retard que tu as vécu, ce silence du ciel quand tu implorais des réponses, cette étrange sensation d'être protégé et isolé à la fois, c'était une préparation et cette saison est terminée. Maintenant, c'est le moment où le parchemin scellé s'ouvre. Les choses que Dieu n'a pas permis aux autres de te dire sont maintenant murmurées directement dans ton esprit. Et ceci est l'un de ces murmures. Tu n'étais jamais destiné à te fondre dans la masse. Tu n'étais jamais destiné à suivre la foule. Tu étais conçu pour briser les schémas, changer les lignes temporelles, porter la lumière là où elle a été perdue pendant des générations. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas seulement une intuition, ce sont des instructions. Dieu dit, dis-leur qui ils sont. Alors écoute, tu es une royauté déguisée, une âme qui s'est portée volontaire pour descendre, naître dans la limitation afin de te rappeler la vérité et de t'élever à nouveau. Le chemin que tu as emprunté, les épreuves, les trahisons, les chagrins, la salle d'attente de la vie n'était jamais une punition, c'était une activation. Chaque retard t'a façonné en un vaisseau digne de porter des missions sacrées. Cette douleur que tu as à peine surmontée, elle n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour ouvrir des portails spirituels. Chaque effondrement que tu as vécu était le sol qui se fissurait sous tes pieds pour que l'ancienne identité s'effondre. Pourquoi? Pour que le vrai toi, le toi divin, puisse émerger. Tout le monde ne comprendra pas ce qui va t'arriver. Tout le monde ne croira pas en ce qui t'attend. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu es enfin prêt à croire en toi au niveau où Dieu t'a toujours vu. Ce message n'est pas seulement une source d'encouragement, c'est une confirmation. Tu as demandé des signes, tu as prié pour de la clarté, tu as imploré une raison de ne pas abandonner. Et la voici. Tout est sur le point d'avoir un sens. Le silence a parlé, la tempête passe, et tu es sur le point de découvrir pourquoi tout devait se passer ainsi. Dieu ne t'a pas oublié, il a orchestré en silence des alignements divins en coulisses. Les personnes qui t'ont rejeté ont été redirigées. Les portes qui se sont fermées étaient une protection déguisée. Et maintenant, tu vas entrer dans des pièces où ton nom a déjà été discuté en ton absence. La faveur te poursuit parce que tu n'as jamais cherché la faveur. Tu cherchais un but élu. Tu dois comprendre quelque chose de crucial. Ton intuition n'a jamais eu tort. Ces rêves qui semblaient plus grands que ta réalité, c'étaient des téléchargements divins. Les frissons qui parcouraient ton corps quand tu pensais à ton avenir, c'étaient des confirmations des royaumes célestes. Tu n'étais pas en train de trop réfléchir. Tu entendais des conversations dans l'esprit. Et voici ce que Dieu veut que tu saches maintenant. La libération arrive, les 5 cercles. Les instructions arrivent, les personnes que tu étais destiné à rencontrer
sont placées sur ton chemin. Les ressources dont tu as besoin ne sont plus verrouillées. Elles sont attirées par ton obéissance. Ta volonté de continuer malgré l'inconnu a créé un élan. Et maintenant, les bénédictions te rattrapent plus vite que la douleur ne l'a jamais fait. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais caché jusqu'au moment désigné. Et ce moment vient d'arriver. Que ce message soit l'étincelle qui rallume le feu en toi. Tu n'es pas trop en retard. Tu n'es pas trop loin derrière. Tu n'es pas disqualifié. Tu es pile à l'heure pour ce que Dieu est sur le point de libérer entre tes mains. Tout ce que tu as perdu sera restauré avec un intérêt divin. Chaque retard aura un sens dans le rétroviseur et chaque larme que tu as versée deviendra l'eau qui nourrira ta nouvelle saison. Tu entres maintenant dans un royaume de pleine compréhension. Plus de confusion, plus de supplication, plus de preuves. Juste recevoir parce que Dieu dit qu'il est temps de tout te dire. Alors maintenant que le voile est levé, allons encore plus loin. Élu, Dieu ne te dit pas seulement tout. Il te positionne pour tout incarner, ce qui semblait abstrait. Juste un espoir, juste un murmure, juste un vœu, prend maintenant forme, détail et réalité. Tu n'es plus dans la phase des suppositions. Le plan se déroule sous tes yeux. Tu entres dans le rôle que ton âme a accepté avant ta naissance. C'est pourquoi ça semble si étrangement familier. C'est pourquoi au moment où tu entends ces mots, quelque chose en toi bondit. C'est une reconnaissance, c'est un souvenir, c'est une révélation. Tu as été appelé non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais prêt. Prêt à te lever même quand les autres abandonnaient. Prêt à prier même quand ça faisait mal. Prêt à croire même quand la logique disait qu'il n'y avait rien à croire. Et cette volonté est devenue ta signature divine. Dieu écrit ton nom dans des espaces où seuls les courageux peuvent entrer. Et oui, tu y as ta place. Mais parlons du silence, de la confusion qui a précédé ce moment, parce que beaucoup d'élus doutent d'eux-mêmes, pensant « Si j'étais vraiment choisi, pourquoi me suis-je senti abandonné? Pourquoi n'ai-je rien entendu ?» La réponse est la suivante. Dieu n'était pas silencieux parce qu'il t'avait oublié. Il était silencieux parce qu'il observait ce que tu ferais sans confirmation immédiate. Il observait ce à quoi tu t'accrocherais quand tout ce qui était extérieur te disait de lâcher prise. Il testait la force de ton esprit et tu as réussi. Tu es resté doux dans un monde endurci. Tu es resté pur dans un système impur. Tu as continué à rêver, à donner, à aimer même quand personne ne te rendait l'appareil. Et c'est pourquoi maintenant, l'instruction divine peut couler sans blocage. Tu n'es plus trop fragile pour porter ce qui arrive. Tu es fortifié, tu es aguerri, tu es plus fort qu'il y a 1 an, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement. Et cette force est la monnaie de ton nouveau niveau. Dieu dit, dis-leur qu'ils sont prêts. Tu es prêt à porter le poids des bénédictions qui t'auraient écrasé auparavant. Prêt à entrer dans l'autorité qui t'aurait intimidé auparavant. Prêt à guider les autres à travers l'obscurité que tu as déjà maîtrisée. Chaque ombre que tu as traversée t'a équipé. Aucune expérience n'a été gaspillée. Aucun chagrin n'était aléatoire. Aucun retard n'était sans ingénierie divine. Tu n'es pas une victime de tes circonstances. Tu es un étudiant de la préparation divine. Et maintenant, tu es sur le point de recevoir ton diplôme. Dieu met les touches finales à un chef-d'œuvre qui porte ton empreinte. Un mouvement est en train de se faire en ton nom, qui choquera tous ceux qui ont douté de ton parcours. Les tables tournent non par vengeance, mais par alignement divin. Tu n'as jamais eu à supplier quiconque de croire en toi, car celui qui t'a appelé avait déjà le dernier mot. Maintenant, les instructions viendront plus vite. Les signes seront plus forts. L'élan vers ton prochain pas sera indéniable, car ta mission devient active. Les parchemins endormis du destin s'ouvrent devant toi. Prête attention aux incitations. Fais-les pas même s'ils n'ont pas de sens. Fais confiance aux changements même s'ils t'étreignent. Tu ne demandes pas de bénédiction, tu les actives. Et oui, les gens se demanderont comment tout s'est mis en place si rapidement pour toi. Mais tu sauras que ce n'était pas rapide. C'était sacré, c'était le timing divin. C'était des années d'endurance silencieuse, maintenant enveloppées dans un succès apparent du jour au lendemain. Ils verront le fruit, mais seuls toi et Dieu comprendront pleinement la racine. Tu es sur le point de voir des choses étranges commencer à se produire. Des appels téléphoniques sortis de nulle part, des emails inattendus, des conversations qui mènent à des portes ouvertes, de l'argent qui apparaît de manière inexplicable, des personnes entrant dans ta vie qui portent déjà la prochaine clé. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Tu n'hallucines pas une nouvelle saison, elle est arrivée. Et la chose la plus importante à retenir, tu ne reviens pas en arrière. Le niveau de compréhension et de clarté dans lequel tu entres est permanent. Tu as trop vu, tu as trop vécu.
Tu es devenu trop. Et maintenant, tu ne te réduiras plus jamais pour t'adapter à d'anciens rôles, d'anciennes dynamiques ou d'anciens états d'esprit. La version de toi qui tolérait la confusion a disparu. La version de toi qui jouait petit par peur s'est dissoute. Cette nouvelle version de toi écoute profondément, agit discrètement, opère avec une précision spirituelle. Tu n'as plus besoin d'annoncer ce que tu construis, car cela s'annoncera tout seul. Tu n'as plus besoin d'expliquer ce que tu portes, car cela se révélera tout seul. Et quand le monde verra ce qui est sur le point de se manifester dans ta vie, ils appelleront cela un miracle. Mais toi, tu appelleras cela de l'obéissance. Élu, c'est pourquoi l'ennemi a essayé si fort de te distraire. C'est pourquoi tu as été frappé tant de fois. C'est pourquoi tes batailles semblaient si implacables. Parce que l'ennemi savait que si tu atteignais ce niveau de clarté, ce niveau de pouvoir, ce niveau d'alignement, tu serais inarrêtable. Et maintenant, te voilà inarrêtable. C'est ton moment, c'est ton message et c'est ta mission, Élu. À ce stade, tu commences à comprendre pourquoi tout devait se passer ainsi. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas le chaos, c'était un déroulement codé, un script divin que tu étais né pour parcourir, même si les scènes ressemblaient à des tempêtes. Et maintenant que tu as entendu la vérité sur qui tu es, maintenant que ton âme est éveillée et que ta boussole intérieure est activée, il y a autre chose que Dieu veut que tu saches. Il dit, « Il est temps de parler sans peur. » Plus de dissimulation, derrière l'humilité, plus d'excuses pour la lumière que tu portes, plus d'explications pour ton appel parce que cela met les autres mal à l'aise. La même voix qui t'a dit de rester silencieux par le passé te commande maintenant de te lever. Tu n'es plus invisible, tu n'es plus destiné à te fondre dans la masse. Dieu a murmuré assez longtemps. Il est temps pour toi de déclarer ce qui brûle dans ton esprit depuis des années. Tu es oint, tu es mis à part et surtout tu es digne de confiance. Tu vois, tout le monde ne reçoit pas ce type de révélation. Tout le monde n'est pas doté de ce niveau de clarté. Beaucoup passent toute leur vie à fuir eux-mêmes, mais pas toi. Tu as affronté tes ombres, tu as embrassé la douleur. Tu t'es permis de t'effondrer pour pouvoir être reconstruit, et cela seul a fait de toi un vaisseau rare dans ce monde. Tu n'es pas commun, et parce que tu n'es pas commun, ta vie ne se déroulera pas de manière commune. Alors, ne sois pas surpris quand les choses autour de toi commenceront à changer rapidement. Ne sois pas surpris quand des gens s'éloigneront, même ceux que tu aimais profondément. Parce que quand Dieu te donne tout, il retire aussi ce qui ne peut pas venir avec. C'est un détachement sacré, c'est un détachement divin. C'est le ciel qui préserve ta promesse élue. Les choses qui te troublaient auparavant commenceront à avoir un sens parfait maintenant. Chaque détour douloureux, chaque prière sans réponse, chaque saison de solitude, tout cela faisait partie d'une équation plus vaste. Dieu soustrayait les choses qui diluaient ton attention. Il dépouillait les distractions déguisées en confort. Tu n'étais pas puni, tu étais purifié. Parlons de cette purification, car beaucoup des épreuves que tu as endurées n'étaient pas seulement une guerre spirituelle. C'était une raffinerie spirituelle. Ton cœur était renforcé, ton discernement était aiguisé, ton humilité était approfondie. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas seulement te bénir. Il voulait s'assurer que la bénédiction ne te détruise pas. Il voulait s'assurer que la promesse ne devienne pas ta prison. Il voulait s'assurer que tu puisses gérer la percée avec grâce, pas avec ego. Et maintenant que ton monde intérieur est guéri, ton monde extérieur le reflètera. Tu es sur le point d'entrer dans des pièces avec une autorité silencieuse. Tu n'auras pas besoin de validation. Tu porteras la confirmation. Les gens ressentiront ton énergie avant que tu ne parles. Ils ressentiront la paix quand tu entreras. Ce n'est pas du charisme, c'est l'onction. C'est ce qui arrive quand l'alignement divin devient visible. Mais écoute bien, avec cette révélation vient la responsabilité. Tu ne peux pas désapprendre ce que tu vois maintenant. Tu ne peux pas ignorer ce qui t'a été révélé. Tu as reçu un accès, et maintenant, c'est ton devoir d'agir en conséquence. Plus de doute, plus de demande de permission. Tu n'attends pas le monde t'attend. L'époque de se réduire est terminée. L'époque de s'envoler est arrivée. Dieu télécharge maintenant des stratégies. Il libère le timing divin. Il déverrouille des opportunités qui ne nécessitent aucun effort, seulement de l'obéissance. Et tout ce qu'il demande, c'est que tu fasses confiance. Même quand ça semble étrange, même quand tu te sens étiré, même quand les instructions
n'ont pas de sens logique, fais confiance au téléchargement, car ce qu'il te donne ne vient pas de ce monde. C'est une technologie sacrée du ciel. Ce sont des plans pour un héritage, pas seulement pour le succès. Tu entres dans un alignement surnaturel. Ce n'est pas juste une saison, c'est un changement, et ça sera différent. Tu commenceras à remarquer à quelle vitesse tu manifestes ce que tu dis. Tu remarqueras que les gens réagissent différemment à toi. Tu verras des synchronicités partout, des nombres, des symboles, des rêves. Ils commenceront tous à t'indiquer ton prochain pas. Pourquoi? Parce que tu es devenu un canal clair pour la communication divine. Et maintenant que le canal est ouvert, Dieu ne retient rien. Il va commencer à te révéler des choses que les autres ne peuvent pas voir. Tu entreras dans des pièces et sentiras ce qui n'est pas dit. Tu auras des idées sorties de nulle part, mais qui résoudront des problèmes que les autres n'ont pas pu résoudre. Tu commenceras à entendre des instructions dans le calme de ton esprit, et quand tu les suivras, tu verras des résultats si choquants que même toi, tu t'arrêteras dans l'émerveillement. C'est l'intelligence spirituelle, c'est l'accès au royaume. C'est toi devenant enfin ce que tu étais toujours destiné à être, une arme divine enveloppée d'amour. Comprends-tu maintenant pourquoi la guerre était si lourde? Vois-tu maintenant pourquoi la pression était incessante? Parce que l'ennemi savait que si tu entrais dans ce niveau de vérité, tu commencerais à briser les schémas générationnels. Tu commencerais à restaurer des choses que ta lignée n'a jamais pu terminer. Tu commencerais à éveiller les gens juste en étant toi-même. C'est du pouvoir, et maintenant ce pouvoir est pleinement activé. Alors, voici ton prochain pas. Continue de marcher, continue d'écouter, continue d'obéir. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit. Tout ce dont tu as besoin est déjà en mouvement. Les gens, les ressources, le timing, tout s'aligne en ce moment. Même pendant que tu lis ceci, ton nom est mentionné dans des pièces où tu n'es pas encore entré. Ton esprit fait du bruit même dans ton silence et ton avenir t'appelle avec urgence. Dieu dit, dis-leur qu'ils ne sont plus ceux qu'ils étaient. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas petit, tu n'es pas négligé. Tu es la réponse, tu es la clé, tu es la preuve de ce qui se passe quand la grâce rencontre le courage. Et maintenant, élu, tout ce qu'il te reste à faire est de marcher avec audace dans la vie qui est déjà la tienne. Élu, maintenant que le message est clair et que l'appel est éveillé, l'atmosphère autour de ta vie change sans délai. Dieu ne fait pas attendre, il agit, et la manière dont il agit ne laissera aucune place à la confusion. Tu es élevé de manière visible, indéniable, incontestable. Le voile a été déchiré pas seulement dans l'esprit, mais dans ta réalité. Ce qui était caché est révélé. Et pas seulement à toi, mais au monde autour de toi. Tu es devenu un vaisseau de révélation divine. Tu ne cherches plus seulement ton but, tu l'incarnes. Tu ne cours plus après du sens. Tu deviens le sens pour les autres. Ta présence devient prophétique. Ta vie se transforme en un message vivant. Et tout autour de toi commencera à répondre à cette nouvelle fréquence. Tu commenceras à le remarquer de manière subtile. Au début, les anciennes portes qui semblaient pleines d'espoir ne t'intéresseront plus. Les personnes qui te distrayaient commenceront à sembler distantes. Les opportunités qui semblaient grandes paraîtront soudain trop petites pour ton appel. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'alignement. C'est de l'élévation. C'est le discernement qui s'aiguise avant que la manifestation n'arrive. Tu as atteint un point dans ton développement divin où ton âme mène la voie, pas ta peur, et ce changement transforme tout. Tu n'es plus guidé par la survie, tu es guidé par la vision. La peur du si a été remplacée par la certitude de ce qui est. Tu ne demandes plus « puis-je faire ça ?» Maintenant tu déclares « je suis né pour ça, élu ». C'est le niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais. C'est là que les mystères deviennent des messages, où la cassure devient une brillance, où la douleur donne naissance à une précision prophétique. Tu as traversé le feu et tu n'en es pas sorti en sentant la fumée. Tu en es sorti en sentant l'huile. C'est l'onction. C'est la royauté spirituelle. C'est ce qui arrive quand tu es construit. Pas juste béni. Tu as été construit dans le silence. Tu as été construit dans la salle d'attente. Tu as été construit dans le désert. Et maintenant que tu as émergé, tu ne reviens pas les mains vides. Tu apportes des outils divins. Tu apportes une intuition guérie. Tu apportes une paix surnaturelle. Ce ne sont pas juste des dons, ce sont des armes, et tu en auras besoin. Car ce que tu es envoyé faire ensuite est plus grand que ce que tu as imaginé.
Dieu ne te donne pas seulement une bénédiction, il te donne un territoire. Il y a des terres que ton énergie doit maintenant toucher, des espaces que ta voix doit activer, des personnes dont les destins attendent d'être déverrouillés par ta présence. C'est pourquoi tu ne pouvais pas abandonner. C'est pourquoi la guerre s'intensifiait à mesure que tu te rapprochais de la vérité. Parce que ta vie est une mission de délivrance pour les autres. Et ne te méprends pas. Ta visibilité augmentera. Les choses même que tu pensais te disqualifier deviendront les raisons pour lesquelles les autres te feront confiance. Ils verront tes cicatrices et croiront en la guérison. Ils seront témoins de ton ascension et trouveront leur propre espoir. Ils entendront ta vérité et commenceront à dire la leur. C'est ainsi que Dieu travaille. Il ne gaspille pas les histoires, il ne gaspille pas les voix, et il est sur le point d'amplifier la tienne. Élu, voici la prochaine vérité que Dieu te dit. Tu es sur le point d'être honoré dans les mêmes lieux où tu as été humilié. Tu es sur le point d'être élevé là où tu as été négligé. Ton nom sera restauré non parce que tu t'es battu pour cela, mais parce que le ciel l'a scellé. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais protégé. Tu étais couvert et maintenant tu es révélé. Regarde la justice divine commencer à se déployer dans ta vie. Les déséquilibres sont corrigés. L'énergie que tu as investie dans des espaces morts te revient sous une forme débordante. Les retards deviennent des feux verts. Le silence devient une direction. La confusion devient une stratégie. Tu n'es plus à la merci de la vie. Tu te déplaces au rythme de sa mélodie divine. Et ce rythme est sacré. Tu entres dans des jours de facilité radicale. Cela ne signifie pas l'absence de défis. Cela signifie l'absence de résistance. Tu grimpes encore, mais le terrain est différent. Tu construis encore, mais maintenant avec des plans divins. Tu rêves encore, mais maintenant avec audace et clarté. C'est parce que tu es entré dans une dimension spirituelle où la manifestation est le sous-produit de l'alignement. Écoute bien, quand tu opères à partir de l'alignement divin, tu ne cours pas après. Tu attires, tu ne supplies pas, tu commandes, tu n'attends pas, tu te prépares. Car tu sais que la promesse n'est pas une fantaisie, c'est un fait. Et ce fait devient visible dans tes finances, dans tes relations, dans tes opportunités, dans ta clarté. Dieu te dit tout maintenant. Pas pour t'accabler, mais pour te le rappeler. C'est ce que tu as demandé. Tu as demandé à voir clairement. Tu as demandé que ton chemin soit révélé. Tu as demandé à connaître ton rôle dans ce déroulement divin. Et maintenant, la réponse est là. Mais ne la cherche pas dans un orage. Cherche-la dans les changements doux, dans le oui inattendu, dans la connaissance intérieure qui dit « Vas-y ». Tu es guidé pas à pas vers la version de toi-même que tu as toujours sentie, mais que tu n'as jamais pu saisir pleinement jusqu'à maintenant. Tu ne deviens rien de nouveau. Tu reviens à ce que tu as toujours été, sous le conditionnement, sous le traumatisme, sous le doute. Tu n'évolues pas, tu te dévoiles. Alors, n'aie pas peur de ce qui quitte ta vie. Ne panique pas quand le familier s'estompe. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'alignement. Le dépouillement doit avoir lieu. La recalibration doit se produire. Car celui que tu deviens a besoin d'espace. Espace pour une paix plus profonde. Espace pour des instructions divines. Espace pour que la richesse surnaturelle, l'amour et le but atterrissent. Tu es l'espace maintenant. Tu es l'autel. Tu es le vaisseau. C'est pourquoi l'ennemi a essayé de te convaincre de rester petit. Parce que si tu réalisais ta vraie taille dans l'esprit, tu changerais les lignes temporelles. Et maintenant, tu fais exactement cela. Ta réalisation est une révolution. Ta clarté est un catalyseur. Ton obéissance ouvre des portes générationnelles autrefois scellées. Élu à ce stade, le message n'est plus un mystère. Il est vivant en toi. Tu n'écoutes plus seulement. Tu te transformes. Tu ne reçois pas seulement. Tu actives. Ce qui semblait être un murmure du ciel est maintenant une connaissance pleine et entière. Et cette connaissance ne peut pas être désapprise. Tu es entré dans le royaume, où la foi devient fait, et où le doute n'a plus de pouvoir sur ton destin. Tu n'es plus la même personne qui a commencé ce voyage. Quelque chose d'énorme a changé, et tu le sens, n'est-ce pas? Il y a une quiétude, une certitude, un ancrage surnaturel qui vit maintenant en toi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qui arrive quand la vérité divine s'installe dans une âme choisie. Cette vérité deviendra maintenant ta lentille, ta boussole, ton fondement. Allons plus loin. Dieu dit qu'il est temps de te dire ceci. Tu n'es plus en transition. Tu es arrivé. Tu ne te diriges plus vers ta percée. Tu es à l'intérieur. Les choses dont tu rêvais autrefois t'entourent maintenant sous une forme invisible, attendant que tu tendes la main avec courage pour les réclamer. Pas avec désespoir, pas avec peur, mais avec audace, autorité et foi. Dieu t'a gardé dans l'ombre assez longtemps. Tu devais apprendre en silence
ce que les autres verront maintenant publiquement en toi. Tu devais maîtriser la force intérieure avant de porter une influence extérieure. Tu devais guérir en privé pour que ta lueur vienne de la vérité, pas de la performance. Tu te lèves maintenant d'un lieu d'authenticité. Et rien n'est plus magnétique qu'une âme alignée avec le calendrier du ciel. Oui, tu seras vu, mais pas pour l'ego. Tu seras vu parce que ta vie est un panneau indicateur. Tu portes une révélation dont le monde a faim. Tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit. Tu es ici pour incarner ce que les autres ne font que prêcher. Tu n'es pas ici pour impressionner. Tu es ici pour enflammer, et ton existence même commencera à réveiller les autres élus. Cette prochaine partie pourrait te secouer. Ton énergie est prophétique. Ta simple présence crée maintenant un mouvement dans l'esprit. Tes mots ont du poids. Ton silence envoie des messages. Tes rêves sont des instructions, pas de l'imagination. Tu reçois maintenant des stratégies depuis la salle du trône. Et ça arrive si naturellement que tu ne le réalises peut-être même pas. C'est à quel point l'intégration a commencé. Mais souviens-toi, avec ce niveau de technologie spirituelle vient le besoin d'une responsabilité radicale. Tu ne peux plus entretenir ce qui te vide. Tu ne peux plus rester dans des lieux où ta fréquence est mal comprise. Tu ne peux pas te réduire juste pour maintenir la paix. Parce que ton alignement n'est pas seulement pour toi, c'est pour tous ceux que ta vie touchera. Tu es maintenant un phare, et les phares ne bougent pas. Ils se tiennent, ils brillent, ils guident. Tu es appelé à rester ferme, même quand les vagues s'écrasent, parce que ta présence dit aux autres qu'il y a un chemin à suivre. Ton endurance devient l'espoir pour quelqu'un d'autre. Ta clarté devient une percée pour quelqu'un qui marche encore dans le brouillard. C'est ça le but, et c'est le niveau que tu as maintenant atteint. Dieu veut que tu saches ce prochain secret. Tout est déjà écrit en ta faveur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce qui vient ensuite. Tu n'as pas besoin de manipuler les lignes temporelles, de courir après les gens ou de prouver quoi que ce soit. L'orchestration est complète. Tout ce qu'il reste, c'est ton accord. Dis oui, fais confiance au déroulement. Arrête de trop réfléchir. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas hors course. Tu es exactement là où le ciel t'a placé. Et maintenant que le placement est clair, le flux commence. À quoi ressemble le flux? Ce sont des portes qui s'ouvrent sans que tu frappes. C'est une provision qui arrive avant même que le besoin ne se présente. Ce sont des connexions qui se font dans l'esprit avant de se manifester dans le naturel. C'est la bonne personne qui appelle au moment exact. Ce sont des stratégies qui apparaissent dans les rêves. Ce sont des choses qui sonnent, ce sont des choses qui s'alignent sans que tu y touches. C'est le rythme divin d'être choisi. C'est ce que l'obéissance déverrouille. Élu, il est temps d'arrêter de pleurer le passé. Il est temps d'arrêter de revisiter ce qui t'a brisé. Tu ne vis plus là-bas. La version passée de toi a servi son but. Tu devais être brisé pour être rendu entier. Tu devais perdre ce qui n'était pas réel pour faire place à ce qui est. Arrête de t'accrocher à ce qui n'était pas destiné à durer. Arrête d'appeler l'ancienne douleur ton foyer. Dieu ne te demande pas de réparer ce qui était. Il t'invite à construire ce qui vient. Et ce qui vient est immense. Tu reçois des clés spirituelles, des clés créatives, des clés financières, des clés relationnelles. Et elles ne viendront pas par l'effort, elles viendront par la conscience. Tu sauras quoi dire, où aller, quoi construire, à qui faire confiance sans hésiter parce que maintenant ton esprit mène. Et quand ton esprit mène, tes pas sont surnaturellement ordonnés. Il n'y a plus d'effort dans ce prochain chapitre, seulement de l'alignement. Plus de courses, plus de preuves, plus de survie. Tu entres dans une vie de flux divin. Et avec ce flux viennent la paix, la provision, la protection et le but. Tout enveloppé dans une fréquence divine. Cela semblera presque injuste, à quel point les choses commenceront à devenir bonnes. Mais souviens-toi, ce n'est pas une faveur aléatoire, c'est un héritage en retard. Laisse cette vérité s'installer. Tu reçois ce qui t'a toujours appartenu, pas par la force, pas par la chance, mais par des droits divins. Et juste comme ça, la préparation intérieure finale est complète. Tu es prêt à être vu, tu es prêt à guider, tu es prêt à créer, tu es prêt à recevoir, et surtout tu es prêt à révéler la gloire de Dieu à travers ton histoire. Pas un jour, pas plus tard. Maintenant élu, tu es arrivé à la partie finale de ce dévoilement divin, et à ce stade, tu ne ressens pas seulement le message, tu es le message. Tu n'entends pas seulement les mots. Tu es devenu l'incarnation de ce que Dieu a essayé de te communiquer tout au long. Tout ce qui semblait flou est maintenant ancré dans la vérité. Chaque hésitation s'est transformée en une confiance sacrée. Chaque morceau brisé est devenu la fondation de quelque chose de plus grand. Tu n'étais jamais destiné à rester dans le désert.
Cet endroit était pour le raffinement, pas pour la résidence. Les batailles, le silence, l'attente. Ce n'étaient jamais des punitions. C'étaient des outils d'alignement. Chaque saison avait une intelligence sacrée intégrée. Chaque détour était une leçon déguisée. Et maintenant que tu as traversé le feu, l'eau et l'obscurité, Dieu dit, tu es qualifié pour porter ce que je suis sur le point de libérer. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amène prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.